Sur... BFM Business, 15h-18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bel, directeur général de Morningstar, qui est avec nous comme chaque lundi après-midi. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Grégoire. L'heure du bilan, évidemment, bilan de l'année 2015, pour permettre aussi de tenter de prévoir ce qui va se passer sur l'année 2016. Qu'est-ce qu'on retient de cette année 2015 sur les marchés, Jean-François ? On retient que c'est plutôt une bonne année déjà globalement pour les investisseurs européens. Si vous avez été investisseur français européen sur des fonds diversifiés, ça donne des performances tout à fait honorables pour l'instant. Et ce qui est bien aussi, c'est que les fondamentaux des marchés financiers ont été respectés. Si vous n'avez pas pris trop de risques et vous étiez sur du prudent, vous avez fait de l'ordre de 2% de rendement, avec un niveau d'inflation qui est très faible. Donc finalement, ça fait plus que compenser l'inflation. Sur des fonds équilibrés 50-50, vous étiez à plus 4, plus 5. Et sur des fonds très diversifié, j'allais dire, plus agressif, vous avez fait plus 6. L'échelle de valeur a été respectée. Ça a été respecté. Donc finalement, tout ça est très logique. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on regarde les fonds diversifiés équilibrés, par exemple 50-50. On se rend compte, je le rappelle, la performance en euros a été de l'ordre de 4%. On a des écarts incroyables dans la catégorie, ce qui montre que l'année 2015 a été assez difficile. Il y avait des virages serrés à négocier. Des virages serrés négociés, des mouvements qui ont été vraiment très rapides. Les meilleurs font plus 10, les plus mauvais moins 10. En gros, les meilleurs, c'est des fonds comme Lazare, Objectif Sélection, et les plus mauvais fonds diversifiés de l'ordre de moins 10%, c'est des fonds comme Carmignac Euro Patrimoine, donc la version euro du fonds Carmignac Patrimoine. Qui était très pessimiste, notamment sur les actions européennes depuis cet été, quoi, on va dire. Exactement. Ça, ils ont raté ce mouvement de reprise. Exactement. Donc la leçon, c'est les plus mauvais. Ceux qui ont vraiment perdu, c'est ceux qui ont essayé de timer le marché action, puisque c'est aujourd'hui malheureusement le dernier moteur de performance sur les marchés en zone euro. Vous avez vu que sur le marché monétaire, vous avez des rendements négatifs. Vous avez vu que sur le rendement des taux, pour mémoire, le 10 ans allemand, on a commencé cette année 2015 à 0,55 de rendement sur le 10 ans allemand, et aujourd'hui on est à 0,55. À 0,55. Donc vous voyez que ça n'a pas bougé. Et souvenons-nous quand même que ça a été un rallye, le rallye peut-être le plus important des dernières années. En 2014, c'est-à-dire l'année dernière, on gagnait beaucoup encore en étant investi en début d'année sur l'obligation allemande. Voilà, donc vous aviez un moteur de performance obligataire qui restait vrai et un moteur de performance action. Là, vous boxez plus qu'avec un bras, je veux dire, les taux ont complètement été annihilés. Vous n'avez plus de rendement sur les taux. Et 2016, si on se prépare un petit peu sur 2016, c'est peut-être que vous aurez des rendements négatifs sur des taux, puisque vous avez peut-être entendu parler de la hausse des taux de la Fed qui va probablement se propager sur l'ensemble des marchés obligataires. Et donc, vous dites, bon, sur mes placements, il faut que je fasse attention à ce risque de taux sur l'ensemble de mes placements, le crédit, etc. et tous les autres types de fonds obligataires qui ont fortement décollecté chez Morningstar. La semaine dernière, c'est plus de 13 milliards de dollars de décollecte, rien que sur une semaine. Donc, les investisseurs commencent à comprendre ce risque et commencent à sortir de l'ensemble des produits obligataires qui peuvent potentiellement en 2016 porter ce type de risque. Alors, il ne nous reste plus que les actions. Il fallait surtout pas essayer de timer les actions en zone euro et essayer de rester investi. Et l'autre aussi remarque de 2015, c'est que la diversification internationale finalement n'a pas été très positive, contrairement à 2014. 2014, la zone euro avait pas tellement bien performé et c'est plutôt les placements internationaux qui nous avaient aidés. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les mêmes types de placements, mais avec une dimension internationale, c'est pratiquement 2% de rendement en moins. Si ce n'est l'effet devise, c'est-à-dire que nous, en Europe, voilà, si on a investi en euros sur les actions globales, on a forcément bénéficié de l'effet devise, la baisse de l'euro et donc l'appréciation des devises locales. Voilà, alors si vous prenez un grand indice par indice, donc effectivement marché émergent, US, etc., vous pouvez faire un calcul et vous retrouver avec des performances assez difficiles. Bon, le Dow Jones, moins 4% environ depuis le début de l'année. Effectivement, il y a cette notion de devise. Si vous êtes couvert contre risque devise, vous prenez l'indice en tant que tel. Si vous avez réussi à rester exposé, par exemple sur le dollar, vous avez monté en dollars. Donc ce qui veut bien dire qu'il y a une différence entre le risque action et le risque de devise. Vous pouvez être
complètement neutre, voire négatif comme nous sur les marchés américains depuis un petit bout de temps, et positif sur le dollar, auquel cas jouez le dollar, jouez pas le risque action américaine. Donc sur le risque action, il fallait rester exposé sur l'Europe, plutôt sur les valeurs défensives, plutôt sur des petites et moyennes valeurs, et plutôt pas sur les marchés internationaux, qui restera sans doute encore vrai en 2016, parce qu'on essaye toujours de se projeter. Les marchés américains sont à bout de souffle, on l'a déjà dit depuis un petit moment. La politique de la Fed va pas aider. On a une croissance qui est assez solide, mais avec des niveaux qui sont quand même très, très élevés. Et puis les marchés émergents, qui ont déjà, j'allais dire, pâti un petit peu. C'est vraiment le parent pauvre des marchés actuellement, qui perdent un peu sur tous les plans. Ralentissement de la croissance mondiale, hausse du dollar. Donc il y a des retraits un peu de hot money, de retrait des actifs en premier lieu sur ces places un peu exotiques. Et donc ils ont un peu le cumul de tous ces risques qui va malheureusement s'aggraver sur 2016 selon nous. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux marchés émergents, que ce soit actions émergentes ou dettes émergentes. C'est un consensus encore très fort là, effectivement, hein, toute cette thématique, alors tout ce monde endetté en dollars, le monde producteur de matières premières aussi, ça concerne quand même une bonne partie des émergents, toute cette thématique-là, on n'a pas envie de la jouer, en tout cas dès le début de l'année 2016. On la garde dans un coin de sa tête, c'est quelque chose à un moment qui retrouvera la faveur des investisseurs, ou à court terme, j'entends à horizon quelques mois, quelques trimestres, ou est-ce que ce sont des ajustements là qui sont beaucoup plus longs dans le temps que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? Alors à court terme, les marchés sont en train de s'ajuster. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'on rentrait dans un nouveau cycle, notamment aux États-Unis, et que la Fed allait commencer à augmenter ses taux. Et donc, immédiatement, vous avez un retrait des actifs. Et je le disais tout à l'heure, des marchés qui redeviennent un petit peu plus fondamentaux. Autant en 2014, on a vu un écrasement de la volatilité. Autant en 2015, on a eu une hausse de la volatilité. Si vous prenez la volatilité sur le CAC 40, on est passé de 15 à 30. Et selon nous, c'est pas fini. On va encore avoir en 2016 des marchés de plus en plus volatiles, où on va retrouver un petit peu ces fondamentaux, des marchés de flux qui vont se déplacer. Pour revenir à votre question sur les marchés émergents, ce sont les premiers à avoir corrigé justement, et les investisseurs internationaux se rendent bien compte que ce sont les plus exposés. Selon nous, ça peut se calmer en 2016, autant aujourd'hui ils sont clairement dans la tourmente, trop tôt pour revenir sur les marchés émergents. Vous avez vu la semaine dernière l'Argentine qui a baissé de 12% avec le retour à le contrôle des changes. Et donc c'est forcément dramatique pour l'ensemble de ces économies. Mais petit à petit, en fait, sur 2016, on risque d'avoir un peu un retour à meilleure fortune de ces marchés. Ça sera sans doute intéressant de revenir contrariant. Pour la petite histoire, on a chez Morningstar constaté pour la première fois depuis très très longtemps, je crois depuis 2013, un retour sur les fonds pétrole. Donc, les investisseurs se remettent à revenir sur le pétrole. Ça n'empêche pas les prix de continuer de baisser, mais ça veut dire qu'il y a l'idée quand même, peut-être qu'on est en train de former là pour le coup un plus bas sur ce segment-là des matières premières et du pétrole en l'occurrence. Exactement. Les premières victimes sont les marchés émergents. Ça sera sans doute les premières à sortir aussi et à revenir sur les marchés. Donc il faut surveiller un petit peu ça. Selon nous, à court terme, on reste encore très négatif, vous l'avez compris, mais c'est quelque chose à tenir en tête pour 2016. Si je résume, les actions plus que jamais, avec un risque de taux là qui est en train d'augmenter aujourd'hui. Action Europe, défensive. Action Europe, action défensive. Action internationale, valeur dollar. Quels sont les risques qui pèsent sur ce scénario-là? Les risques pour 2016, je sais pas, on a le risque politique aujourd'hui en Espagne, du risque encore sur les émergents, risque d'erreur politique monétaire du côté de la Fed. Là, quels sont les risques qui vont animer l'année 2016? Alors, numéro 1, les marchés émergents. Numéro 2, l'Europe, avec risque de déception sur la politique de la BCE et surtout cet enclenchement de croissance. Plus que jamais, la zone euro doit intervenir comme le relais de croissance face aux émergents. C'est là où il y a le plus d'attente aujourd'hui, c'est ça. C'est là où il y a le plus d'attente et donc c'est là où il y a potentiellement une poche de risque. On est en plus en 2016 plus que jamais dans des marchés de flux avec des gestions diversifiées qui vont être très difficiles. Vous voyez que les devises, vous voyez par secteur, vous voyez par segment, vous voyez par pays. L'Italie plus 12, l'Espagne moins 7. Donc on a vraiment un environnement qui est très compliqué. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business, des marchés qui démarrent.